Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prier. C'est juste un moment pour pouvoir prier et arrêter notre moment de jeûne. C'est le premier jour. Alors, excusez-moi, je vais mettre un petit son. Bon. Excusez-moi, je vais mettre la musique parce qu'il y a des démons qui sont dans le coin là. Ils ont décidé de mettre la musique à fond. Ils sont en train de tester. Je ne sais pas si c'est une baffe ou si c'est quoi. Alors, ils mettent leur musique au dehors à fond. Ils oublient qu'il y a des voisins. Alors, quand tu vas descendre pour aller parler, ça va être des histoires. Donc, on va les laisser faire. On va s'occuper de notre prière. Quand ils vont être fatigués, ils vont arrêter. C'est ça la France. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un moment de prière ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous enivre. Je vais mettre ça ici. Alors, chers frères et sœurs, j'ai l'habitude de jeûner, mais le petit jeûne d'aujourd'hui là m'abattra comme ça. Jeûne de un jour là, ça m'abattra, ça m'a chicoté comme ça, je ne sais même pas pourquoi. Mais quand un jeûne prend un jeûne fatigue comme ça, c'est qu'il y a des bonnes choses derrière. Quand un jeûne fatigue comme ça, c'est qu'il y a des bonnes choses derrière. Donc, nous allons prier. On ne va pas vraiment prendre trop de temps. C'est pour prier pour arrêter le jeûne. Voilà, c'est pour prier pour arrêter le jeûne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu vous enivre. Nous allons prendre notre Bible déjà dans le psaume 91. Nous allons commencer ce jeûne, ce premier jour. Nous allons prier avec le psaume 91. Et comme Psaume 91. Si tu as ta Bible chez toi, tu peux prendre ta Bible avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Karabashi, Karabasun, Darabashi. Mamosha Katarabase Ketoroboboshi. Zo Katarabasen Derebre. Bien-aimés, nous sommes à notre premier jour de jeûne. Likez le direct, partagez le direct, mettez des cœurs. Nous sommes à notre premier jour de jeûne et nous allons prier pour des sujets précis. Cette nuit passée, le Seigneur m'a donné des révélations. J'ai eu des révélations et ce qui m'amène à prier pour les sujets que le Seigneur m'a montrés en songe. Alors, nous allons d'abord remercier le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Nous allons le remercier pour l'occasion qu'il nous a donnée pour pouvoir avoir la force de faire ce jeûne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce jeûne m'a fatigué. Je suis fatigué, comme si je n'avais jamais jeûné dans ma vie. Ça m'a foudroyé même. À un moment, je voulais même arrêter. Je voulais aller prendre un thé ou bien un café. Je voulais arrêter, mais j'ai résisté. J'ai résisté jusqu'au bout. Oh, c'était trop fort. Je ne sais pas si le jeûne a fatigué quelqu'un aussi d'entre vous. Je ne sais pas si quelqu'un... Peut-être que tout le monde n'a pas tenu. Hein. Mais quand vous voyez qu'un jeûne est coriace comme ça, c'est que le résultat qui est derrière est bon. C'est que le résultat qui est derrière est bon. Il y a une bonne réponse derrière. Quand tu jeûnes et puis tu vois que le jeûne te fatigue, c'est qu'il y a de bonnes réponses derrière. C'est un secret que je vous donne. Alors, quand c'est comme ça, il y a une voix qui te dit, va boire de l'eau. Il y a une voix qui te dit, il faut boire un café, boire un thé, c'est pas grave. Mais va faire ton petit baka, tu vas boire. Va. Il y a une soeur qui dit, Olga chérie, Dieu n'a pas tenu. Dieu n'a pas l'habitude, elle n'a pas. Oh, c'est pas grave, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous voyez? Alors, quand tu jeûnes, que c'est dur, il faut être content. Il faut te dire qu'il y a de bons résultats derrière. Que Dieu vous bénisse. Donc, là, je suis devenu pâle. Quand il me regarde même, là, je suis devenu blanc comme ça. Je suis pâle. Mais ça, c'est rien. Dès que c'est fini, tu bois de l'eau, tu bois un café net, c'est fini, tu te retrouves. Je suis devenu pâle. Hein. On dirait, waouh. On dirait, ça fait 40 jours que je jeûne. Non, petit jeûne là était fort. Hein. Non. Non, Dieu là, il m'a frappé. Hein. Il m'a bien chicoté. Ça là, je peux le reconnaître. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On a 10 sujets de prière. On a 10 sujets de prière. On remercie d'abord le Seigneur avant de prier pour les 10 sujets de prière. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes. Merci d'avoir permis que nous fassions ce jeûne. Merci pour ceux qui ont tenu. Et merci pour ceux qui n'ont pas pu tenir, mais qui sont là pour prier avec nous. Même ceux qui n'ont pas pu jeûner, Seigneur, tu vas les exaucer. Même ceux qui n'ont pas pu jeûner, Seigneur, tu les écoutes. Tu les exauces. C'est pourquoi, Père, je veux te rendre toute la gloire pour ce moment que nous allons passer ensemble. Nous voulons passer un moment de prière. Nous voulons passer un moment de feu. Nous voulons passer un moment de gloire.
Nous voulons que, Seigneur, tu nous exauces, que ce moment soit un moment rempli de force. Éternel, sois béni. Bien-aimé, j'ai fait des sons cette nuit où Dieu m'a montré vraiment comment le diable nous vole, comment le diable nous arrache des choses. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce que le diable les arrache leur grâce. Le diable les arrache leur bénédiction qui tournent en rond. Ils sont là, il y a les sauterelles, il y a les criquets, il y a les fourmis qui viennent manger ce qu'ils ont. Vraiment, on va prier. Ce premier jour de jeûne, on va prier. Ces 10 sujets-là, on risque de prier pour ces 10 sujets pendant ces 3 jours parce que c'est fort. C'est très fort. Alors, quand je mets un sujet, s'il vous plaît, vous écrivez en commentaire. Vous écrivez en commentaire. Le premier sujet, c'est la sanctification et la purification. Quelqu'un peut écrire ça, s'il vous plaît. Sanctification et purification. Sanctification et purification. Il faut écrire ça. Premier sujet. On va prier. Sanctification et purification. Donc nous prions. Tu vas prier le Seigneur. Tu lui demandes de te sanctifier. Tu lui demandes de te purifier. Tu lui demandes de te laver. Tu demandes au Seigneur de te laver. Tu demandes au Seigneur de te purifier. Tu demandes au Seigneur de te laver. Tu demandes au Seigneur de te purifier. Tu demandes au Seigneur de retirer tout ce qui est impur en toi. Tu lui dis qu'aujourd'hui, tu vas être pur, tu vas être saint. Tu lui dis que les mauvais chemins que tu avais pris autrefois, tu voudrais qu'il te pardonne et qu'il te ramène sur le bon chemin. Tu lui dis de te pardonner pour les actes que tu as posés, les actions que tu as posées, les choses que tu as faites qui ne l'ont pas glorifié. Donc, prie vraiment. C'est un moment, c'est un moment de jeûne, c'est un moment de prière. Prie, prie. Donc, je vois des commentaires des frères et sœurs qui disent, prie pour que j'ai un enfant. Oui, mais c'est pour ça qu'on est en train de jeûner et prier. Donc, toi-même, il faut prier aussi chez toi là-bas. Il faut prier, c'est important. Parce que Dieu entend ta voix aussi. Donc, prions ensemble. Ce n'est que le premier sujet. Alors, prions. Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi. À travers ce moment, nous venons, Seigneur, te demander pardon. Pardon pour nos vies. Pardon pour nos cœurs. Nos cœurs, Seigneur, qui ont été torturés, nos cœurs qui ont été endurcis. Combien de fois nous t'avons offensé? Combien de fois, Seigneur, nous avons mis les pieds là où il ne fallait pas? Combien de fois nous avons tendu la main là où il ne fallait pas? Combien de fois nous avons touché ce qu'il ne fallait pas? Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous avons péché contre toi. Nous voulons te demander pardon. Père, daigne utiliser aujourd'hui le sang de Jésus-Christ et nous purifier. Lave nos vies, lave nos cœurs. Retire-nous, Seigneur, de tout péché. Retire-nous de tout péché qui freine notre élévation, qui freine notre bénédiction. Tout péché qui freine notre avancement, Seigneur. Tout péché qui freine, Seigneur, notre existence de grâce et de bénédiction. Nous voulons un nouveau départ, Père. C'est pourquoi nous réclamons la sanctification, Jéhovah. Je réclame la sanctification dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Je réclame la sanctification dans la vie de mes enfants spirituels. Je réclame la sanctification dans la vie de tous ceux qui entendent ma voix, qui écoutent ma voix. Je réclame le pardon, Seigneur, le pardon des péchés, et que le sang de Jésus nous lave, Père. Nous réclamons le pardon, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Nous sommes des pécheurs, Seigneur. Nos langues ont péché, nos bouches ont péché, nos yeux ont péché. Combien de fois nous avons convoité, Seigneur? Combien de fois nous avons regardé ce qu'il ne fallait pas? Combien de fois nous avons touché ce qu'il ne fallait pas? Combien de fois nous avons dit ce qu'il ne fallait pas? Oh Dieu, aie pitié de notre âme. Aie pitié de notre esprit, Seigneur. Que ce moment, Seigneur, soit un moment de délivrance, de purification et de sanctification. Retire le péché de nos cœurs, Seigneur. Nous sommes rentrés dans des endroits où il ne fallait pas, dans des lieux où il ne fallait pas. Nous avons parlé là où il ne fallait pas. Nous avons dit ce qu'il ne fallait pas. Nous avons regardé ce qu'il ne fallait pas. Nous avons fait de mauvaises alliances, Seigneur. Oh Père, nous te demandons pardon. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, aie compassion. Aie pitié.
Rappelle-toi du sang de Jésus qui est versé à Golgotha. Lave chacun de nous. Que toute personne qui entend ma voix reçoive ton pardon, Seigneur. Nous réclamons la sanctification. Nous réclamons le pardon, Jéhovah. Nous réclamons le pardon, Seigneur. Nous voulons recommencer avec toi. Nous voulons, Seigneur, un nouveau cœur. Nous voulons une nouvelle chair. Nous voulons une nouvelle âme, un nouveau corps. Nous voulons être purs devant ta face afin d'être irréprochables, Seigneur. Oh, que le sang de Jésus coule sur notre vie, Seigneur. Que le sang de Jésus nous lave, Seigneur. Lave-nous, 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 lave-nous. Oh, Seigneur, lave-nous, 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 lave-nous. Korabase ketereke papa koshi. Lika moyolo kosika baba yakase. Labro koshe ketereke beshi. Baba sokoroboko. Lave, 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 lave-nous, Seigneur. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ce sang qui est versé à Golgotha. Ce sang qui est versé à Golgotha. Souviens-toi de nous comme tu t'es souvenu du brigand à la croix. Souviens-toi de nous, Seigneur. Pardonne nos fautes. Pardonne nos offenses, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Nous sommes des pécheurs, quand il est écrit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il est écrit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, Seigneur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous refusons la mort spirituelle. Nous refusons la mort, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que tu nous pardonnes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi, car les titres, Seigneur, ne me donneront rien. Mais Seigneur, pardonne-moi. Tu aimes que je sois comme un enfant. Tu aimes que je sois pur. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Pardonne tes servants. Pardonne tes serviteurs. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous. Nous avons besoin de ton pardon, Père. Alléluia. Je vais chanter une vieille chanson qui me vient à l'esprit avant qu'on continue. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans son sang versé, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans son sang coulé, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 par ta parole, sanctifie-moi, 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 oh, par ton sang, sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Par ta parole, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Par ton sang, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
Il n'y a que toi, oh Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Shaddai, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, pardonne notre orgueil, pardonne notre arrogance, pardonne notre fierté. Pardonne, Seigneur, nos mensonges, pardonne notre hypocrisie. Pardonne, Seigneur, notre haine, nos jalousies. Pardonne, Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne à chaque fois que nous avons pris ta place, à chaque fois que nous avons été orgueilleux, arrogants. Nous avons mis la colère à la place de la patience. Nous avons mis la colère à la place, Seigneur, de la douceur. Pardonne lorsque, Seigneur, nous avons méprisé un frère. La Bible déclare, comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que tu ne peux pas aimer ton frère qui est en face de toi? Seigneur, que mon cœur soit pur, que ce moment de jeûne me purifie afin que je reçoive encore plus de grâce entre tes mains. Pardonne mes frères, pardonne mes soeurs, pardonne tes enfants qui sont devant. Certaines personnes m'écoutant ne savent même pas prier. Certaines personnes ne savent même pas comment te prier. C'est maintenant qu'ils ont la foi. C'est maintenant qu'ils marchent avec toi. Certaines personnes ne savent même pas comment, Seigneur, comprendre ta parole. Je prie pour eux. Pardonne-les. Pardonne toutes ces personnes qui me suivent. Pardonne-les. Aie pitié d'eux, Seigneur. Aie pitié de quiconque écoutera ce direct et qui priera avec nous. Que le sang de Jésus nous purifie. Amen, amen, amen. Notre deuxième sujet, quelqu'un peut écrire, le deuxième sujet c'est briser les liens maléfiques ancestraux. Deuxième sujet c'est briser les liens maléfiques ancestraux. Les liens maléfiques ancestraux. Alors, ce n'est pas tous les liens ancestraux qui sont mauvais. Il y a des choses, il y a des bénédictions aussi que tes ancêtres ont eues. Donc tu ne peux pas dire, je vais briser tous les liens ancestraux. Mais tu vas briser les liens maléfiques. Tout ce qui vient de tes ancêtres qui est maléfique. Tout ce qui vient de tes ancêtres du côté maternel, comme du côté paternel, qui est maléfique, qui te crée des problèmes. Le malheur qui vient de tes ancêtres, tu vas briser ça aujourd'hui dans ce moment de prière. Donc nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous prenons autorité et nous voulons, Père, que tu te rappelles de nos ancêtres. Rappelle-toi de nos ancêtres, rappelle-toi des ancêtres de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent. Il y a des actes que nos ancêtres ont posés qui t'ont plu, et il y a des actes que nos ancêtres ont posés qui ne t'ont pas plu. Il y a des actions qu'ils ont posées qui t'ont plu, et il y a des actions qui ne t'ont pas plu. Certains de nos ancêtres étaient certainement maudits et certains étaient bénis. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, nous prenons autorité aujourd'hui. Devant le ciel, devant la terre, nous voulons que la mer nous écoute. Nous voulons briser toute malédiction ancestrale. Nous brisons toute malédiction ancestrale. Tout ce qui est malheur qui vient des ancêtres, du côté paternel comme du côté maternel, dans notre vie est brisé. Dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, chaque personne qui prie avec moi, Seigneur, aujourd'hui même, nous décidons de briser toute malédiction. J'ai bien précisé, toute malédiction, tout échec, tout blocage, tout malheur qui vient du côté des ancêtres est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons le malheur de nos ancêtres. Nous refusons le malheur des ancêtres du côté paternel. Nous refusons le malheur de nos ancêtres du côté maternel. Nous refusons. Au nom de Jésus, nous brisons les liens aujourd'hui. Nous détruisons les liens aujourd'hui de toute malédiction ancestrale.
Nous refusons que la malédiction de nos ancêtres se pose sur notre vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, aucune malédiction, aucune malédiction, aucune malédiction, aucune malédiction, aucune malédiction ancestrale ne peut se poser sur la vie de quelqu'un qui m'entend. Seigneur, ce que nos parents ont fait qui était mauvais, reste dans leur tombeau. Ce que nos ancêtres ont fait qui était mauvais, reste dans leur tombeau. Nous refusons que cela s'implique à notre vie. Nous appelons en témoin le sang de Jésus. Nous appelons en témoin le Saint-Esprit. Nous appelons en témoin la terre de Golgotha. Et nous disons que nous refusons. Ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les malédictions ancestrales qui agissent sur la vie de quelqu'un aujourd'hui soient brisées. Au nom de Jésus, toute malédiction ancestrale sur la vie de quelqu'un aujourd'hui est brisée. Au nom de Jésus, toute malédiction ancestrale sur la vie de quelqu'un est brisée. Au nom de Jésus, toute malédiction ancestrale sur la vie de quelqu'un est brisée. Au nom de Jésus, Père, je refuse la malédiction ancestrale dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Aucune malédiction ancestrale peut rentrer dans ma maison, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants spirituels, dans la vie de ceux qui m'écoutent, ceux qui croient en moi, ceux qui m'envoient les sujets de prière, ceux qui croient à mon onction. Je prends maintenant position et je vais briser par le nom de Jésus-Christ de Nazareth toute malédiction ancestrale au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, malédiction ancestrale, tu es vaincu, tu es brisé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous brisons ton pouvoir aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction ancestrale est brisée. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons de payer le crédit de nos parents. Nous refusons de payer les dettes de nos ancêtres. Nous refusons de payer les dettes de leur sang versé. Nous refusons de payer les dettes de leur sorcellerie. Nous refusons de payer les dettes de toute œuvre satanique qu'ils ont fait. Nous refusons de payer les dettes de toute alliance démoniaque qu'ils ont fait. Nous brisons cela. Nous détruisons cela. Au nom de Jésus-Christ, aucune accusation ne peut encore être portée sur notre vie. Aucune accusation ne peut encore se diriger contre notre vie. Concernant les malédictions ancestrales, c'est brisé au nom de Jésus. Toi l'accusateur qui nous accuse et qui veut prendre les malédictions de nos ancêtres pour continuer à agir sur nos vies. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser cela. C'est brisé, 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 c'est brisé. Au nom de Jésus. Côté paternel, côté maternel, ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait, ce que les parents de ma mère ont fait, ce que les parents de mon père ont fait, ce que les ancêtres ont fait, ce que les ancêtres ont réalisé comme mauvaise chose, ne peut plus jamais agir sur nos vies. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le voile est déchiré, c'est fini, c'est brisé, 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 c'est brisé. Brisé, malédiction ancestrale, brisé, malédiction ancestrale, brisé, côté paternel, brisé, côté maternel, brisé, côté paternel, brisé, côté maternel, brisé, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Troisième sujet de prière. Troisième sujet de prière. Nous allons briser l'esprit du non-accomplissement. Nous allons condamner l'esprit du non-accomplissement. L'esprit du non-accomplissement, c'est cet esprit qui fait que quand tu commences quelque chose, tu ne peux jamais le terminer. L'esprit du non-accomplissement fait que tu gaspilles l'argent. L'esprit du non-accomplissement fait que tu as des projets, tu ne peux jamais les réaliser. L'esprit du non-accomplissement fait que tu commences quelque chose, tu ne termines pas, d'autres personnes viennent te dépasser à chaque fois. Et cet esprit fatigue.
Cet esprit fait que tu bouges, tu gaspilles de l'énergie, tu gaspilles du temps. Cet esprit fait que tu as beaucoup de projets, mais tu ne peux pas les réaliser. Tu commences des fois des choses, c'est bien, tu es content de les commencer, mais tu n'arrives pas à les terminer. L'esprit du non-accomplissement te fait gaspiller tout ce que tu fais. Tu as un contrat, il vient, il détruit. Tu as un projet, il vient, il détruit. Tu tournes en rond. Tu n'accomplis jamais rien de bon. Tu es éparpillé dans tous les sens. Nous allons prier pour briser le pouvoir de l'esprit du non-accomplissement. C'est le troisième sujet. Au nom puissant de Jésus, toi, esprit de non-accomplissement, je me lève devant le trône de Dieu. Je me positionne devant le trône de Dieu avec la verge, avec l'autorité, avec le pouvoir que m'a conféré le Seigneur. Je brise tes œuvres, je détruis tes œuvres aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, esprit de non-accomplissement, toi qui fais recommencer à zéro, toi qui es toujours en train de faire tourner les enfants de Dieu en rond, toi qui emmènes les enfants de Dieu à recommencer. Les gens font des projets, ils gaspillent de l'argent. Ils achètent des terrains, ils ne peuvent pas construire. Ils font des affaires, ils ne peuvent pas les terminer. Ils font des choses, ils ne peuvent pas les terminer. Esprit de non-accomplissement, je m'oppose à toi aujourd'hui. Je te saisis de là où tu es. Je paralyse tes œuvres au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres au nom de Jésus. Je saccage ton autorité. Je saccage ton pouvoir. Non-accomplissement. C'est fini pour toi. Parce que nous rentrons dans notre accomplissement maintenant. Jésus, avant de mourir à la croix, a dit, tout est accompli. Avant de mourir, Jésus a dit, tout est accompli. Il a accompli pour nous. Il a remporté la victoire pour nous. C'est pourquoi nous refusons l'esprit du non-accomplissement. Tout esprit de non-accomplissement dans nos affaires, dans nos foyers, notre entreprise, notre ministère, dans tout ce que nous faisons, est vaincu au nom de Jésus. Tu ne peux pas résister dans la vie de quelqu'un. Au son de ma voix, tu es foudroyé. Que l'ange de mon autel te fracasse, te frappe là où tu es. Esprit de non-accomplissement. Toi qui fais que les gens échouent à chaque fois et que les gens recommencent tout le temps à zéro. Maintenant, tu es localisé par la puissance du nom de Jésus. Tu es foudroyé. Esprit de non-accomplissement. Tu es vaincu au nom de Jésus. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Je te chasse maintenant, esprit de non-accomplissement. Je te chasse, je te refuse dans mon ministère. Je te refuse dans la vie de mes enfants spirituels. Je te refuse dans la vie de tous ceux qui croient à mon onction. Je te refuse dans la vie de tous ceux qui ont semé dans ma vie. Tous ceux qui prient avec moi. Esprit de non-accomplissement. Tu es vaincu, paralysé. Je sèche ton pouvoir. Je sèche ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de tous ceux qui croient à mon onction, qui prient avec moi. Quiconque tombera sur cette vidéo, reçois le miracle. Esprit de non-accomplissement. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune puissance. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, à mon nom, 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 à mon nom. Non-accomplissement. Sors de nos affaires. Sors de nos projets, sors de nos activités, sors de notre ministère, sors de nos entreprises, sors de nos foyers, de nos couples, de nos familles. Esprit de non-accomplissement, par la puissance du nom de Jésus, je paralyse tes œuvres, je te foudroie avec ma canne, je te foudroie avec ma pierre. Je te foudroie que l'ange de mon autel se lève maintenant. L'ange qui veille sur l'eau, qui m'accompagne partout, se lève et détruise tes œuvres. Au nom de Jésus, non-accomplissement. Tu ne vas plus faire voyager quelqu'un en vain.
Tu ne vas plus faire tourner quelqu'un en rond. Tu ne vas plus amener quelqu'un à transpirer en vain. Tu ne vas plus amener quelqu'un à aller à gauche, à droite en vain. Non-accomplissement. Tu es lié au nom de Jésus. Tu es paralysé au nom de Jésus. Mako rabashi titiri. Riakabasenteregere shakababaya. Riabesentorokobobo shakababaya. Tout esprit de non-accomplissement dirigé par un sorcier, dirigé par un mystique, dirigé par un vaudou, dirigé par un marabout, dirigé par un ancêtre, dirigé par un mort, dirigé par qui que ce soit, un esprit de non-accomplissement, quel que soit le lieu d'où il vient, est lié, paralysé, un esprit de non-accomplissement, qu'il soit spirituel ou physique, est lié au nom de Jésus. Paralysé, je fracasse tes œuvres, je détruis tes œuvres, je paralyse ton pouvoir, je détruis tes entreprises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les œuvres des enfants de Dieu s'accomplissent maintenant. Leur projet s'accomplit. Leur projet s'accomplit. Leur projet s'accomplit. Ceux qui m'entendent, leur projet s'accomplit. Leur projet s'accomplit. Leur projet s'accomplit. Leur rêve se réalise. Leur rêve se réalise. Leur rêve se réalise. Leur rêve se réalise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai déclaré que l'esprit du non-accomplissement est lié, est paralysé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ma porte au corps. Je fais trembler la terre sous tes pieds. Esprit de non-accomplissement. Je fais trembler le ciel sous ton pied. Tu ne peux pas te cacher dans la mer. Quel que soit le lieu où tu vas. Je te saisis. Je te lie. Et je te jette dans les profondeurs de l'abîme. Au nom puissant de Jésus. Je mets le feu sur toi. Là où tu te trouves. Tu as longtemps fatigué les enfants de Dieu. Je paralyse tes œuvres. Je détruis tes œuvres. J'allume le feu, la colère de Dieu contre toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour le 4e sujet. C'est l'esprit du recommencement perpétuel. Recommencement perpétuel, cet esprit est lié à l'esprit du non-accomplissement. En fait, tu es tout le temps en train de recommencer. Tout le temps en train de recommencer. Tout le temps, tu recommences. Tu dis, ah, j'ai commencé une affaire. Demain, on voit, tu recommences à zéro parce que c'est tombé. Tout le temps. On va lier cet esprit. On va lier cet esprit. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Notre heure de jeûne est passée. Parce que comme je crie beaucoup là, je n'ai pas envie de tomber le crise cardiaque ici. Vous allez dire que les sorciers m'ont tué. Voilà. Donc là, le jeûne là m'a trop patra. Et puis là, il est 18h, il est presque 19h. L'heure du jeûne est passée. Je vais quand même boire un peu d'eau en priant. Sinon, ça ne va pas aller. Donc, nous allons prier pour l'esprit, nous allons briser l'esprit du recommencement perpétuel. Au nom puissant de Jésus, je prends opposition contre l'esprit du recommencement perpétuel. Je refuse le recommencement dans la vie de toute personne qui m'entend. Je refuse le commencement, le recommencement. Nous ne voulons plus recommencer, Seigneur. Nous voulons avancer, nous voulons évoluer, nous voulons prospérer. Il est écrit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Tu dis que je connais les projets que j'ai formés pour toi, ce sont un projet de paix. Tu dis que tu souhaites que nous prospérons à tous égards. Lorsque tu as béni Abraham, tu as dit à Abraham qu'il sera béni, que ceux qui le béniront aussi seront bénis. Seigneur, tu n'appelles pas pour que nous recommençons à chaque fois. Le recommencement perpétuel est un démon. Le recommencement perpétuel est un esprit satanique. Nous le refusons. Nous refusons de commencer à chaque fois. Nous refusons de commencer. Comment une femme qui s'est mariée, qui a cru en son mari,
Elle va encore recommencer, elle va se marier une fois, 2 fois, 3 fois. Mais toute sa vie, elle va se marier ou bien. Comment est-ce qu'un homme qui s'est marié, il dit en fait, j'ai trouvé la femme de ma vie, va encore aller se marier demain, se marier après-demain, tout ça parce qu'il recommence. Comment quelqu'un qui a pris ses économies pour faire une affaire va encore aller recotiser pour refaire une affaire encore? Nous refusons cela. Cela n'est plus notre partage. Tout esprit de recommencement perpétuel est vaincu. Ce que nous avons commencé, les choses, les bonnes choses dans lesquelles nous sommes, nous voulons avancer avec ça. Et nous voulons prospérer maintenant. Nous voulons prospérer. Donc tout esprit de recommencement perpétuel est lié. Nous paralysons ces œuvres. Nous détruisons ces œuvres. Nous refusons le recommencement perpétuel. Nous refusons chaque recommencement perpétuel dans n'importe quel domaine. Que ce soit le domaine spirituel, le domaine financier, le domaine des affaires, le domaine du travail. Le domaine même de nos familles, de notre couple, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons. Seigneur, aujourd'hui nous refusons. De la manière que Jacob a attrapé, Seigneur, il s'est battu avec toi. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. C'est de cette même manière que nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons que tu nous exauces. Nous refusons, nous refusons, nous refusons l'esprit du recommencement perpétuel. Jésus n'est pas mort en vain. C'est pour que nous puissions évoluer. Ce n'est pas pour recommencer à chaque fois sur cette terre. Nous ne sommes pas des fils du diable. Nous sommes les fils de Dieu. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous refusons le recommencement perpétuel. Tous ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, qui recommencent chaque jour dans leur vie. Ils recommencent dans le couple, ils recommencent dans les affaires, ils recommencent dans le commerce, ils recommencent dans tout ce qu'ils veulent faire, ils recommencent à chaque fois. Des serviteurs de Dieu qui recommencent, des serviteurs de Dieu qui recommencent toujours, parce qu'à chaque fois c'est brisé. Aujourd'hui, nous refusons cela. Aujourd'hui, nous enterrons cela. Nous paralysons l'œuvre de cet esprit de recommencement perpétuel. Nous refusons de recommencer à chaque fois. Nous refusons de recommencer. Nous brisons ces œuvres. Nous paralysons ces œuvres. Nous détruisons ces œuvres. Nous enlevons tous les séquelles qu'il a mis en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cinquième sujet, nous allons prier pour l'esprit, nous allons prier contre l'esprit de désordre et de distraction. Lorsqu'il y a le désordre, oh Saint-Esprit, merci. Lorsqu'il y a le désordre et la distraction dans la vie d'une personne, elle ne peut pas rentrer dans sa bénédiction. La distraction fait que tu peux être à côté de ta bénédiction et puis la perdre. Le désordre fait que tu peux être à côté de la solution et puis tu perds cette solution. La distraction et le désordre sont un danger pour les enfants de Dieu. Tu vas condamner l'esprit de désordre. Tu vas condamner l'esprit de distraction. Il faut que tu te concentres vers ton but. Que tu te concentres vers ta solution. Que tu te concentres vers ton miracle. Écrivez 5e sujet. Combattre l'esprit de distraction et de désordre. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je me prosterne encore devant ta face et je prends l'autorité contre tout esprit de désordre. C'est l'esprit de désordre qui empêche les enfants de Dieu de se concentrer sur la prière. L'esprit de distraction les empêche de penser à ta gloire, à tes bonnes œuvres. Et Seigneur, la distraction et le désordre nous font rater beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit de distraction, tout esprit de désordre, par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, je condamne tout
esprit de distraction. Je condamne tout esprit de désordre qui s'est implanté quelque part dans la vie d'une personne qui m'entend. Dans le nom de Jésus, le désordre qui empêche mon frère de réussir, le désordre qui empêche ma soeur de réussir, la distraction qui empêche mon frère de réussir, la distraction qui empêche ma soeur d'avancer. Je condamne au nom de Jésus. Je paralyse cela au nom de Jésus. Je détruis l'œuvre de tout esprit de distraction, de désordre est lié au nom de Jésus. Père, nous voulons être ordonnés. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu ordonné. Seigneur, tu es précis dans ce que tu fais. Tu es précis dans tes actions. Et Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons distraits. La distraction nous enlève certaines grâces. Nous prions aujourd'hui au nom de Jésus pour que tout esprit de distraction et de désordre soit lié autour de nous, à côté de nous, sur notre chemin, afin que nous soyons libérés, remplis de grâce. Amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Rabababa sakatara broko sarabraka sandelego. Momo shakabaya la katarabasi katara. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, vous êtes libérés au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu. Je vois les chaînes tomber. Je vois les liens se briser. Je vois les esprits s'incliner devant nos prières. Les démons sont en train de trembler parce que nous allumons le feu contre eux. Bien-aimé, tu es libéré. Tu n'as pas fini d'être libéré parce qu'on va continuer à prier. Tu seras détaché jusqu'au bout. Tu es libéré. Mamose Katara. Nous allons prier maintenant, 6e sujet. Ati anormal, ati plop. Eh Seigneur, j'aime ta présence. Yeah. Je vois le miracle de quelqu'un. Mako Robo Kassa. Nous allons prier 6e sujet. 6e sujet, nous allons prier contre l'esprit de sauterelle, criquet, fourmi, tout esprit dévoreur, les abeilles, les guêpes spirituelles. Bien-aimés, il y a des esprits qui sont comme des sauterelles. De la manière les sauterelles mangent, deux fois, rentrent dans les plantations des gens puis mangent la récolte. Il y a des esprits comme ça qui viennent manger nos biens. Nos bénédictions sont là, on veut s'approcher, ils ont tout dévoré. Il y a des esprits, dans le songe que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vu une sorte de fourmi. Oh, ils étaient nombreux. Ils ont envahi une terre comme ça. Ils ont dévoré tout. Il n'y avait même pas un petit brindis. Ils ont tout mangé sur cette terre, tout dévoré. Imagine ce que c'est la vie de quelqu'un, ils ont dévoré comme ça. Sauterelles, fourmis, criquets, tous ces esprits qui prennent la forme des, même les guêpes, même les abeilles. Des esprits peuvent prendre la forme des guêpes et des abeilles. Ça veut dire quoi? Regardez, imagine que tu es à côté de ta bénédiction et puis des abeilles. Un nid d'abeilles à côté. Tu veux prendre ta bénédiction, un nid d'abeilles à côté, les abeilles commencent à te piquer, tu vas t'échapper. Les guêpes, tu vas t'échapper. Donc il y a des esprits comme ça. Quand tu es à côté de ta bénédiction, ils viennent comme des abeilles, wow, et puis tu t'enfuis, tu rates. Lorsque tu es à côté de ta grâce, ils viennent comme des guêpes, tu t'échappes. Ils viennent comme des fourmis, ils viennent comme des criquets,
Ils viennent dévorer ou te dévorer ce que tu as, te chasser pour que tu ne puisses pas prendre ta grâce. Tu es à côté de ton mariage, les abeilles arrivent, les guêpes arrivent. Tu es à côté de ta bénédiction. Tu vois ces fourmis-là qui ont tout dévoré déjà. Oh my God. Nous allons les lier au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons les prier. Prie, sois violent. Hein? Sois violent. Tu dois être violent pour ce sujet. Tu dois être violent. Tu dois être violent. Go rabababa seketorobobo shakababa yokotorobo shikidige. Mamoshe katerebeko sakatorobo sikaraba. Riabababa seketorobobo shekeberego. Riabababa seketoroko basheketerege. Ikababa sekotorobobo sikarababa she. Momo seketaraba seketorobobo shi. Ikabumo shikababa yokotorobobo shi. Ekabobo. Erab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 a kosekoburo koshi. Rebebebe koshaka baba koseketoro boboshi. Les esprits qui prennent la forme des guêpes, la forme des sauterelles, esprit de sauterelles, esprit de guêpes, esprit de criquet, esprit de fourmis, oh, esprit d'abeille, mekabori kababaso kotoro, tout esprit dévoreur, tout esprit dévoreur, tout esprit dévoreur est lié au nom de Jésus. Tout esprit dévoreur est lié au nom de Jésus. Maintenant, chaque esprit est paralysé, quel que soit son domaine, dans lequel il agit contre nous en dévorant nos biens. Vous, esprit abeille, lorsque nous sommes à côté de la bénédiction, vous surgissez pour nous chasser et nous laissons tomber la bénédiction. Vous les guêpes, vous faites pareil aussi. Vous les criquez, vous dévorez avant que nous arrivons. Ou si vous n'avez pas dévoré avant que nous arrivons, vous dévorez pendant que nous avons. Je prie maintenant que vous soyez calcinés. Il y a une seule manière de tuer ces esprits, c'est d'allumer le feu contre eux, de les brûler, de les calciner. Les fourmis, les abeilles, les guêpes ont peur du feu. Ils ont peur du feu. Nous allumons le feu contre vous. Nous allumons le feu contre vous. Esprit de guêpe, esprit de fourmis, tout reptile qui dévore, tout esprit qui dévore, tout insecte qui dévore, tout abeille qui effraie pour qu'on ne touche pas la grâce, la bénédiction, tout guêpe qui effraie, nous allumons le feu, nous vous brûlons. Vous avez peur du feu, nous allumons le feu du Saint-Esprit contre vous. Nous allumons le feu du Saint-Esprit contre vous. Nous paralysons votre... Chez vous à la maison, dites le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Allumez le feu contre ces esprits qui dévorent vos biens. Ils dévorent vos mariages. Ils dévorent vos enfantements. Ils dévorent l'intelligence de vos enfants. Ils dévorent la réussite dans votre famille. Ils dévorent vos projets. Ils dévorent vos qualités. Ils dévorent vos réputations. Dites le feu, 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 le feu. Mettez le feu sur eux. Allumez le feu sur ces esprits. Consumez-les. Ils ont peur du feu. Ils ont peur du feu. Consumez-les. Consumez-les. Allumez le feu. Allumez le feu. Consumez-les. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu. Brûlez-les. Brûlez-les. Consumez-les. Calcinez-les. Le feu. Le feu. Le feu. Criquet, tu brûles. Sauterelle, tu brûles. Fourmi, tu brûles. Abeille, tu brûles. Reptile, tu brûles. Oh, insecte, tu brûles. Tout esprit qui dévore nos grâces. Feu, 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 feu. Le feu du Saint-Esprit vous consume. Mabobo, sheketarabaché. Le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus. Makorabase kiterega. Ikarobo shakabaya. Vous savez, souvent ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu croient que quand on prie comme ça, on raconte n'importe quoi. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des sorciers qui se sont convertis, qui disent que quand les chrétiens prient vraiment, c'est du feu qui sort de leur bouche. Et que nous-mêmes là, nous ne savons pas ce que nous avons. Vous savez, il y a des marabouts qui ont peur de vous, mais vous ne savez pas.
Il y a des mystiques qui ont peur de vous, mais vous ne savez pas. Parce que ce que vous avez là, c'est fort. Et deuxième des choses que je vais vous dire, le monde a été créé par la parole. C'est la parole qui a créé le monde. La parole crée. Donc, tout ce que nous vivons a commencé par la parole et ça vit dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Si tu dis, je vais te bénir, tu es déjà béni spirituellement. Ta parole t'a déjà donné la bénédiction. Vous comprenez? Ta parole t'a déjà donné la bénédiction. OK? Donc, quand tu dis, je serai riche, ta parole t'a déjà enrichi. Donc, quand tu pries, Jésus même dit, priez sans cesse. Lui-même, Jésus, quand il était sur la terre, il n'arrêtait pas de prier. Parce que la parole crée, la prière crée. Donc, prier, ce n'est pas raconter sa vie. Ne croyez pas que les gens perdent leur temps, que vous perdez votre temps pour prier. Vous êtes en train de créer des choses pour vous. Vous êtes en train de briser des choses. Vous êtes en train de dégager des choses. Ce n'est pas du temps perdu. Donc, prenez ça au sérieux. Quand tu dis le feu, spirituellement, c'est du feu qui s'en va. Quand tu dis le feu, c'est pourquoi quand quelqu'un dit à quelqu'un tu es maudit, ça va l'arriver. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que la parole va agir. Alors, bien-aimés, prenez au sérieux les paroles qui sortent de votre bouche quand vous priez. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons combattre l'esprit de chien. L'esprit de chien. Excusez-moi. Nous allons combattre l'esprit de chien. Voilà. L'esprit de chien. Excusez-moi. Excusez-moi. Si les administrateurs sont là, si vous voyez un commentaire d'un marabout, vous me taguez le commentaire d'un marabout. Quand vous voyez commentaire de quelqu'un qui fait publicité de marabout, vous me taguez ça s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prier pour le quatrième sujet. Nous sommes au 7e sujet. Le 7e sujet, nous allons vaincre l'esprit de chien. Quelqu'un va comprendre. Vous savez, il y a un esprit qui est comme qui est le chien. Le chien. Quand vous allez quelque part qu'ils ont écrit chien méchant, vous avez peur, non? Quand vous voyez quelqu'un qui a un gros chien, vous changez un peu de route, non? Il y a un esprit. C'est un esprit de chien. C'est le chien. Cet esprit-là, quand tu t'en vas vers ta bénédiction, il t'effraie, il aboie spirituellement. Wow, wow, wow. Tu es effrayé, puis tu cours. Tu laisses ta bénédiction, tu t'en vas. Quand tu passes à côté de lui, il veut te mordre pour ne pas que tu puisses prendre ta bénédiction. Le troisième rôle qui joue cet esprit, c'est que quand il te suit, si quelqu'un veut te faire du bien, il effraie la personne. Il aboie. C'est-à-dire que quelqu'un veut te bénir, il dit demain viens, je vais te donner 100 000. Il se met entre toi et la personne. Et puis il effraie la personne. Wow, wow, wow. La personne se lève demain et n'a plus envie de t'aider. Quelqu'un te voit, il dit je t'aime, je veux que tu sois la femme de ma vie. Cet esprit va venir l'effrayer spirituellement. Et la personne, tu ne sais même pas pourquoi. Des fois, on croit que tout ce qui nous arrive, les femmes là, elles disent, oh, c'est mari de nuit, mari de nuit. Il y a mari de nuit, mais il y a ce genre d'esprit, l'esprit de chien. Si tu n'as pas compris qu'il y a cet esprit-là, tu vas combattre tout le temps mari de nuit seulement. Mais l'esprit de chien effraie ta bénédiction. L'esprit de chien t'effraie toi-même pour ne pas que tu saisisses ta bénédiction. Et l'esprit de chien effraie ceux qui veulent te bénir. C'est un esprit très dangereux.
Tu es en train de passer pour aller vers ta bénédiction. Et puis il surgit, il aboie. Wow, 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 wow. Et puis tu t'échappes. Tu laisses ta bénédiction. Tu dis, mais j'étais presque arrivé. Mais tu as fui. Cet esprit t'a effrayé, tu es parti. Quelqu'un dit, je vais te bénir. La personne arrive, hein, il t'aime même de tout son cœur, peut-être pour les femmes. Il dit, il va te payer un coup comme un chant David. L'esprit l'a effrayé. Et cet esprit fait que ta bénédiction est là, mais tu passes à côté parce que tu as peur de te faire mordre. On va lier cet esprit, l'esprit de chien. On va le lier. On va lier ce chien enragé spirituellement. Ce chien qui fait que depuis là, tu n'es pas encore marié. Ce chien qui fait que depuis là, on n'a pas encore eu ton visa. Ce chien qui fait que tu n'es pas encore rentré dans tes grâces. Ce chien qui fait que l'homme qui voulait te marier s'est échappé. La femme qui voulait t'épouser est partie. Ce chien qui fait que on voulait te signer un contrat, on t'a oublié. Ce chien qui fait que les gens te font des promesses, mais ils ne les respectent jamais. On va les lier. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je me positionne dans le ciel et sur la terre contre l'esprit de chien, quel que soit le lieu où il est. Toi, l'esprit de chien, le Seigneur te m'a montré en songe aujourd'hui. Tu es couché comme si tu ne fais rien. C'est lorsque la bénédiction des gens arrive ou que les gens vont vers leur bénédiction que tu surgis. Tu effraies les gens. Tu effraies ceux qui veulent bénir et tu effraies ceux qui doivent être bénis. Tu fais que des gens n'osent même pas s'approcher de leur bénédiction. Cet esprit a fait que des gens ont quitté même un pasteur qui devait les aider parce qu'ils les ont effrayés. Cet esprit a fait que quelqu'un qui voulait épouser une femme l'a laissé tomber parce que lui-même ne comprend pas pourquoi il a laissé tomber la femme. Au nom de Jésus, toi le chien, je te frappe avec ma verge. Un chien, on n'a pas besoin même de parler beaucoup. C'est avec mon bâton que je te frappe. Dans le nom de Jésus, je prends ma canne, je foudroie ta tête. Je prends ma canne, je foudroie ta tête. Je prends ma canne, je foudroie ta tête. Tout esprit de chien qui veut s'approcher de la vie de quiconque m'entend, de notre ministère, de notre vie, de mes enfants spirituels, de leur maison, de leur foyer, de leurs affaires, est lié au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare qu'il y a un panneau, interdiction de passer, interdit aux chiens galeux, interdit aux chiens qui aboient spirituellement. Tout esprit de chien qui s'est levé contre quelqu'un est lié au nom de Jésus. Tout esprit de chien qui s'est levé contre une femme est paralysé au nom de Jésus. Tout esprit de chien qui s'est levé contre une maison est lié au nom de Jésus. Toi qui empêches le mariage, toi qui empêches l'accomplissement, toi qui fais que les gens voient leur bénédiction comme ça, mais ils ne peuvent pas toucher. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à toucher. Toi qui effraies les gens qui doivent venir bénir les gens. Esprit de chien, tu es paralysé, tu es lié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas aboyer dans les ténèbres contre les démons, tes frères les démons. Tu n'aboies plus sur les enfants de Dieu. Tout sorcier, parce que toi, l'esprit de chien est téléguidé par les sorciers. L'esprit de chien est téléguidé par les mystiques, les sorciers et les marabouts. Ce sont eux qui envoient cet esprit pour empêcher les gens d'être bénis. Tout esprit de chien, téléguidé par un prêtre vaudou, par un marabout, par un satanique, par un mystique, par un sorcier, est lié, est vaincu au nom de Jésus. Tout esprit de chien, téléguidé par une sorcière dans la vie de quelqu'un, est lié, paralysé au nom de Jésus-Christ. Chien, ferme ta gueule maintenant. Tu es lié au nom de Jésus-Christ. Je prends mon bâton et je te frappe, je te foudroie, je te frappe chien, 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 je te frappe chien. Tu ne peux plus aboyer sur la vie de quiconque m'entend. Tu ne peux plus, c'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit de chien est lié, paralysé
vaincu par la puissance du nom de Jésus. Oh, alléluia. Rababashe keterege sakabaya koshi. Loka mama koshe ketarababase ketoroboshi. Mamosa katarabashe keterege. Nous allons maintenant vaincre l'esprit des faux parents, faux amis, faux frères, les faux guides. Tout ce qui est faux. Les Lot, les Judas. Tout ce qui est faux. Faux parents, faux frères, faux amis, faux pasteurs, faux prophètes, faux docteurs, faux prophètes, faux amis, faux. Tout ça. Makorabasakatara. Shekarabaseketere. Ce sont les faux frères qui te rendent lourd. Les Lot, les Judas, les faux parents. Des fois, tu es parmi des fausses personnes et tu n'avances pas. Tu es parmi des fausses personnes, fausses familles, faux frères. Taguez-les. Faux frères, faux parents, faux amis. Tout est faux autour de toi et tu ne peux pas avancer. Tout est faux autour de toi et tu ne peux pas avancer. Fausse promesse, fausse amitié. Tout est faux autour de toi et tu ne peux pas avancer. Tout est faux, tu ne peux pas avancer. Rien ne réussit dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas prendre autorité et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus de Lot, je ne veux plus de Judas, je ne veux plus de fausses copines, de faux copains, les faux parents, les amitiés fausses, tous ceux qui sont faux autour de moi. Dévoile-les, retire-les, dévoile-les et retire-les. Tu vas parler au Seigneur. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Père, nous prions pour que tout ce qui est faux autour de nous disparaisse. Les faux frères, les fausses camaraderies, les gens qui s'approchent de nous pour un intérêt. Les gens qui font semblant de nous aimer parce qu'ils cherchent quelque chose. Les faux amis, les fausses familles. Nous sommes des fois dans des fausses églises. Le pasteur est faux. Le prophète est faux. Sa femme est fausse. Tout le monde est faux autour de nous. Les gens font semblant de nous aimer, ils ne nous aiment pas. Les faux collègues. Les gens qui sont autour de nous. Mais tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Leur sourire est faux. Leur langage est faux. Leur amitié est faux. Tout est faux. Et cela nous freine. Nous ne savons même plus sur qui compter. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Nous brisons cela. Seigneur, ouvre nos yeux maintenant. Et que les gens qui sont forts ne puissent pas nous supporter. Que les gens qui sont forts se retirent de nous. Que les gens qui sont forts, Seigneur, ne puissent pas sentir notre odeur, qu'ils aient peur d'être dévoilés, qu'ils s'écartent rapidement de nous. Dévoile ceux qui insistent, Seigneur. Les fausses personnes. Combien de fausses personnes ont retardé des gens? Combien de fausses personnes à qui on a tendu la main? Combien de fausses personnes qu'on a soutenues? Combien de fausses personnes qu'on a aidées? Seigneur, nous refusons le faux aujourd'hui parce que nous voulons avancer. Que tout ce qui est faux ne soit plus avec nous. Dévoile le faux mari, la fausse femme, le faux frère, les faux amis, les faux parents, le faux, tout ce qui est faux.
dans notre travail, les faux collègues. Tout. Dévoile-nous, Seigneur, et retire-les de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour 9e sujet. Je m'étais trompé, j'ai mis 8 encore. Nous allons prier 9e sujet. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse retrouver tout ce que nous avons perdu dans notre vie. Tout ce que nous avons perdu dans notre vie. Nous allons demander au Seigneur de nous faire retrouver tout ce que nous avons perdu dans notre vie. Donc tu vas prier maintenant le Seigneur pour retrouver tout ce que tu as perdu dans ta vie. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, tout ce que j'ai perdu dans ma vie, je veux le retrouver maintenant. Tout ce que j'ai perdu, je veux le retrouver maintenant. Dis Seigneur, tout ce que j'ai perdu, je veux le retrouver maintenant. Prie le Seigneur, tout ce que tu as perdu. C'est le 9e sujet. Père, nous avons perdu beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons perdu beaucoup d'avantages, beaucoup de grâces. Nous avons perdu beaucoup de bénédictions, Jéhovah. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu même de l'argent. Nous avons perdu, Seigneur, des bonnes personnes. Il y avait des personnes qui étaient bien que nous avons perdues. Nous avons perdu de bonnes amitiés. Nous avons perdu, Seigneur, des choses agréables. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, nous te demandons de nous aider à retrouver, Seigneur, tout ce que nous avons perdu. Nous voulons retrouver, Seigneur, le bonheur, la grâce. Nous voulons retrouver, Seigneur, la bénédiction. Nous voulons retrouver, Seigneur, la richesse. Nous voulons retrouver, Seigneur, la grâce. Nous voulons retrouver le bonheur. Nous voulons retrouver, Seigneur, la joie. Nous voulons retrouver la santé. Nous voulons retrouver, Seigneur, tout ce que nous avons perdu. Ô Père, redonne-nous tout ce que nous avons perdu. Ô Père, redonne-nous tout ce que nous avons perdu. Ô Père, redonne-nous tout ce que nous avons perdu. Père, multiplie ces choses et donne-les-nous, Père. Au nom de Jésus, redonne-nous ce que nous avons perdu. Certaines femmes se sont attachées à un homme. Elles ont gaspillé leur temps, leur argent, leur énergie. Elles ont tout perdu. Redonne-leur le bonheur. Des hommes ont eu confiance à une femme. Ils lui ont tout donné. Elle les a trahis. Redonne-leur le bonheur. Seigneur, redonne-nous l'argent que nous avons perdu, la gloire que nous avons perdue, l'honneur que nous avons perdu, la réputation que nous avons perdue, le temps que nous avons perdu, la vie que nous avons perdue. Seigneur, je t'en supplie, restaure-nous, Jéhovah, Rabaché, Keterebesi. Seigneur, redonne-nous tout ce que nous avons perdu, multiplie ces choses et dépose-les dans notre vie, Seigneur. Redonne-nous ce que nous avons perdu, Jéhovah. Redonne-nous ce que nous avons perdu, El Shaddai. Redonne-nous ce que nous avons perdu. Renouvelle ta grâce dans notre vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Redonne le bonheur à un frère. Redonne la grâce à un frère, à une sœur. Redonne la chance. Redonne la vie. Redonne la vie de couple. Redonne l'enfantement à une femme qui a perdu, Seigneur, la possibilité d'enfanter. Redonne la grâce, Seigneur. Redonne la joie. Redonne le Saint-Esprit. Redonne les dons spirituels. Redonne la bénédiction, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour que tu sois maintenant sur le bon chemin. Que tu sois au bon lieu, au bon moment, sur le bon chemin. Que tu ne sois plus en retard ni en avance. Prie le Seigneur. C'est le sujet 10. Priez pour être sur le bon chemin. Seigneur, nous prions pour être sur le bon chemin. Nous prions, Seigneur, nous ne voulons plus être en avance. Nous ne voulons plus aussi être en retard. Nous voulons, Seigneur, être à la bonne heure, au bon moment, au bon lieu. Nous voulons être sur le bon chemin, Seigneur. Nous voulons être sur le chemin de l'élévation, le chemin de la grandeur,
le chemin de la puissance, le chemin de la gloire. Seigneur, nous voulons être sur le bon chemin, le chemin de la restauration, le chemin de la bénédiction. Seigneur, mets-nous sur le bon chemin, mets-nous sur le chemin de la victoire, mets-nous sur le chemin de l'exaucement, Jéhovah. Mets-nous sur le chemin de la grâce, Seigneur. Oh Rabasha Kataria. Retire-nous sur le chemin de la mort. Retire-nous sur le chemin de la destruction. Retire-nous sur le chemin de l'échec. Retire-nous sur le chemin du malheur. Mets-nous sur le chemin, Seigneur. Au nom de Jésus. Mets-nous sur le chemin de la victoire, le chemin de l'exaucement, le chemin des miracles, le chemin des solutions, le chemin de la percée, le chemin de la prospérité. Mets-nous sur le bon chemin, Seigneur. Mets-nous sur le bon chemin, le chemin de la victoire, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, je sens ta présence, Saint-Esprit. Karabashi, Keteregababashi. Gloria Babasha, Katarabashi, Keterubu. Oh, bien-aimés, nous sommes exaucés. Le Seigneur est avec nous. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Le Seigneur est avec nous. Permettez-moi de pousser les sujets jusqu'à 14. Nous sommes à 10. Il va nous rester 4 sujets. Et puis nous avons fini. Nous allons prier maintenant pour que nous puissions atteindre notre but. On a lié l'esprit de non-accomplissement, du recommencement perpétuel. Nous allons prier maintenant pour que nous puissions atteindre nos buts. Tu vas prier pour dire, je vais atteindre mes buts maintenant. Tout ce que je vais faire, je vais réussir. Je vais aller jusqu'au bout. Prie le Seigneur. Oh Père, merci. Nous voulons atteindre nos buts, Seigneur. Nous voulons atteindre nos buts. Nous voulons maintenant commencer et terminer. Nous voulons réussir, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons réussir, Seigneur. Nous avons lié l'esprit du retard, du recommencement perpétuel, du non-accomplissement. Maintenant, nous voulons réussir, Seigneur. Nous voulons atteindre notre but, Seigneur. Nous voulons maintenant atteindre notre but. Nos projets doivent se réaliser. Nos rêves doivent se réaliser. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Nous croyons que tu nous exauces. Alléluia. Oh, j'aime ta présence. Nous allons prier le sujet 12. C'est la percée. Tu vas prier pour la percée et la prospérité. Tu vas demander au Seigneur de t'apporter la percée et la prospérité, que tu puisses prospérer maintenant, que tu puisses être élevé maintenant. Donc prions ensemble, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour la percée. Percée spirituelle, percée financière, percée sur tous les plans, la percée dans nos projets, dans nos affaires, dans nos activités, la percée dans ce monde. Nous réclamons la prospérité, Seigneur. Nous réclamons l'élévation, Seigneur. Nous réclamons la percée, Seigneur. Nous réclamons la percée, Seigneur. Nous réclamons la percée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réclamons la percée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La prospérité, la percée, la prospérité, la percée, la prospérité, la percée, la prospérité, la percée, la prospérité, la percée. Donne ce parfum agréable à tes enfants, Seigneur. Donne ce parfum agréable à tes enfants, Seigneur. Donne ce parfum, le parfum de l'élévation, le parfum de la grandeur, le parfum de la bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouh! Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous avons la percée, nous avons la prospérité. Cela s'accomplit dans notre vie, au nom de Jésus. Nous sommes à notre avant-dernier sujet, le sujet 13. Nous allons prier pour la protection divine. Le sujet 13. Nous allons prier pour la protection divine. La protection divine. Tu vas demander au Seigneur de te protéger. Tu vas demander au Seigneur de te protéger contre la mort, contre les sorciers, les mystiques, les charlatans, toute œuvre satanique dans ce monde.
Au nom de Jésus, Père, nous prions maintenant pour une protection divine. Père, protège tes enfants. Protège chacun de nous. Protège nos vies. Protège nos familles. Protège nos projets. Protège, Seigneur, tout ce que nous faisons. Protège ceux qui nous aiment. Protège ceux qui pensent à nous. Protège, Seigneur, mes enfants spirituels ce soir. Protège tous ceux qui écoutent ma voix, qui m'entendent. Protège tous ceux qui prient avec moi. Protège, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège, Seigneur. Protège chacun de tes enfants. Je vais prier spécialement, Seigneur, pour Olga Seri aujourd'hui. Je prie que ta main puissante soit sur la vie de Olga Seri. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je prie, Seigneur, qu'une protection divine soit sur sa vie. Père, tu me révèles les grâces que tu as cachées en elle. Je prie que tu la protèges, que tu l'élèves. Donne-lui la force qui lui manquait. Elle m'a dit, papa, je suis un enfant spirituel, je suis un bébé spirituel. Je ne fais que commencer. Père, j'ai à cœur de prier pour elle pendant ce moment. Souviens-toi d'Olga Seri. Fortifie-la. Donne-lui la force de persévérer, Seigneur. Au nom de Jésus, je te confie la vie de chacun de mes enfants spirituels. Toutes les personnes qui sont fidèles à moi. Oh Père, Louise Esmel, Boko Aya Hélène, tous mes enfants spirituels, Yolène, Seigneur, je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas citer tout parce que je ne peux pas tout citer, qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais tous ceux qui croient en moi, qui me suivent depuis longtemps, ceux qui viennent encore de se rajouter, je prie que tu leur accordes la protection divine. La protection divine. La protection divine. La protection. Protège mon fils Richard, qui se trouve, Seigneur, en Belgique. Protège chacun de mes enfants. Protège, Seigneur. Protège chacun de tes enfants. La protection contre les sorciers, les mystiques, les charlatans, les marabouts, les sorciers, les démons, les assassins, les criminels. Protège, Seigneur, au nom de Jésus. Protège-nous contre le coronavirus. Protège-nous contre tout ce qui va venir comme fléau dans ce monde. Protège chacun de tes enfants, Seigneur. Protège-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Protège, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à notre dernier sujet. Nous allons remercier le Seigneur. C'est notre dernier sujet. Remerciement à Dieu. Remercions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Karabashi Katarabashi Kotoroboshi. Roba Baba Sentrobroko Sarabrako Sarabra Katarabrako Shiki. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment que tu as passé. Dis-lui merci pour tout ce qui est monté à lui. Dis-lui merci. Tous tes sujets sont exaucés. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Même si tu ne sais pas prier, dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ce moment que nous avons passé devant ta face. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Tu nous as exaucés. Merci Seigneur. Tu nous as écoutés. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Merci, 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 merci. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Nous avons fini notre moment de prière pour le jeûne, pour le premier jour.
Demain, nous nous retrouvons encore à 18 h pour prier, poussés par l'Esprit. Peut-être que demain, ça ne sera pas long comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était la sanctification et puis pour briser aussi les liens. Demain, nous allons prier, nous allons nous laisser conduire par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit à tout le monde. Et puis, ceux qui ont pu jeûner, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas pu, ce n'est pas grave. Vous êtes restés en prière avec nous, c'est l'essentiel. Le mercredi, nous terminons ce moment de jeûne, mais le mercredi, nous nous retrouvons à 21 h comme d'habitude. Partagez massivement ce direct parce que tous ceux qui vont prier avec ce direct vont aussi recevoir une grâce. Donc, partagez massivement ce direct à vos frères et sœurs. Partagez dans vos groupes pour que quelqu'un puisse prier pour recevoir sa délivrance et son miracle. C'était un moment de prière très intense. Nous avons passé plus d'1 heure de prière. Le Seigneur dit 1 heure dans sa présence est très importante. Déjà 1 heure même devant Dieu, c'est quelque chose de très, très précieux. Nous avons passé plus d'1 heure. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas l'opération Allons au voyant à 100%. Cette opération débute en début du mois qui arrive. Nous sommes au mois de mars. Et donc, dans le mois d'avril, nous débutons. Nous allons vous donner la date exacte. J'appelle les personnes qui sont inscrites, mais qui ont fait leur offrande. Parce que quand tu t'inscris à cette opération, tu participes. La participation minimum est de 100 €. Alors, ceux qui sont en Afrique, qui calculer les 100 € selon votre monnaie. Alors, vous appelez la secrétaire, c'est elle qui va vous orienter. Nous avons besoin de cette opération, de ces participations pour pouvoir rentrer dans notre salle pour démarrer les grands programmes, les veillées de prière et tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, on a besoin de votre présence. Si tu peux faire plus que 100 €, il faut le faire. Ça sera une bénédiction pour toi. Donc là, nous sommes fatigués. Le petit jeune là m'a déjà trop battra. Donc là, je ne vais pas trop parler. Sinon, il est tombé dans les pommes. Un vieux commencé et tombe ici là, c'est pas bon. Il y a des jeunes qui sont trop puissants. Il y a des petits jeunes de 1 jour, ça dépasse jeunes de 40 jours. Un petit jeune là, ce qu'il m'a montré là, c'est trop fort. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18 h. Partagez. N'oubliez pas de vous inscrire pour l'opération Allons au voyant. Parce qu'à partir de maintenant, là, ceux qui viennent vers moi, c'est mieux de participer à l'opération Allons au voyant parce que je ne peux plus recevoir mon agenda. Les gens pour les réceptions, c'est rempli. Par jour, je reçois trop de gens. Je commence du matin jusqu'à 18 h, c'est fatigant. Donc, on arrête les réceptions le 29. Je me pose un peu et puis on démarre l'opération Allons au voyant. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. N'hésitez pas de vous abonner à la page Facebook qui est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. On a aussi notre site qui est internet qui est www.bishopmelchisedec.org. Vous serez nourris spirituellement sur ce site. C'était votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très, 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 très bientôt. Merci beaucoup.